Et bien salut à tout le monde, c'est Technique Mecha, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va nickel. Pour vous dire que j'étais vraiment désolé pour l'inactivité de la chaîne. En ce moment j'ai eu pas mal de soucis et tout. Donc après voilà. Cette vidéo je vais vous montrer comment changer les joints de tête d'injecteur. Donc j'espère que vous allez bien aimer la vidéo. Et si c'est le cas, vous abonnez et ça me ferait vraiment plaisir. Bon, déjà, c'était un point mort. Vous mettez le frein à main. J'ouvre le capot. Alors, la guette est là. Hop. Je mets la béquille. Alors, ce moteur, comme il est écrit, c'est le HDI N6. Donc, c'est le 1600 HDI 90 chevaux. Donc, ici, nous avons les injecteurs. Premier, deuxième, troisième, quatrième. Tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les fiches d'alimentation d'injecteurs pour ensuite enlever les clips. Vous pouvez le voir là, c'est vachement humide. C'est vachement humide ici. Et après là aussi. Donc je sais pas si vous voyez, si vous allez voir. Dedans là, c'est vachement humide aussi, surtout sur les 4 cylindres. Donc là, on va procéder à l'enlevage de fiches. Donc quand cela est fait, hop, vous les mettez de côté. Enfin, si vous arrivez, ils sont tellement raides que vous les mettre nulle part. Donc là, avant d'enlever ces clips, je vais quand même enlever la partie électrique. Donc on va enlever le capteur de Babymètre. Voilà, une clé Allen de 5 ou un embout de 5 aussi, Allen. On va enlever cette vis là, cette vis là, cette vis qui est ici là. Hop. On avait les petits tuyaux qui se trouvent, et qui vous gênent surtout au niveau de la partie électrique. Donc là maintenant on va enlever les 4 clips qui se trouvent sur chaque injecteur. Donc avec un tournevis plat, vous pouvez l'enlever. Faites gaffe de ne pas le perdre surtout, c'est très important. J'ai qu'une main. Hop. Hop. Enfin, du plastique dur, mais qui se casse très facilement. Alors, petite astuce. Donc là, vous levez un tout petit peu, histoire que vous ayez une petite gorge qui se libère. Là, vous allez mettre le tournevis entre les deux. Vous le faites jouer. Vous le faites jouer comme ça, sans abîmer bien sûr le corps qui se trouve ici, donc la bague et le plastique rigide. Vous le faites jouer et après de votre main, la main gauche, bon je pourrais pas vous le faire parce que j'ai l'appareil, vous le tirez vers le haut et il viendra. Voilà. Là, donc en fait c'est ce petit joint torique qu'il faut changer parce qu'il fuit. Même sur celui-là. C'est des petits joints toriques qu'on peut trouver de partout dans les magasins, donc c'est pas excessif. Voilà. Voilà, quand cela est fait, vous prenez un vieux chiffon, vous le mettez par-dessus pour pas que ça coule, pour pas que le gasoil coule sur tout le moteur, quoi. Ce serait un peu dommage.
Donc là du coup on va mettre ça de côté, histoire que ça ne nous gêne pas pour la suite. Donc là on se trouve avec les injecteurs. Donc ici vous avez deux arrivées de gazole, enfin une arrivée de gazole sur chaque injecteur. Le truc, vous allez avec une clé de 14, vous allez les enlever. Et après on pourra enlever les injecteurs avec les deux vis qui sont ici. C'est des vis à laine ici et ici sur chaque injecteur. Allez, je vous mets ça. Donc là, on prend la clé de 14, hop. On vient le desserrer. Hop là. Hop là. Hop là. Donc après normalement ils sont faciles à enlever à la main. Voilà. Alors pour vous expliquer, je vais vous expliquer sur un autre rond, on verra mieux. Je les enlève tous. Je vais vous expliquer sur celle-là. Alors. C'est juste une explication, rien de plus. Dedans, il y a une olive. On appelle ça une olive parce que c'est un méplat avec un arrondi qui se mettent ensemble et qui fait étanchéité pour pas que ça coule. Voilà. Hop, quand c'est dévissé, on prend la rallonge et on enlève toutes les vis. Hop. Tourner en le soulevant pour que le joint se déclipse. Hop. Voilà. Voilà. Un éjecteur, ça ressemble à ça. Alors, quand cela est fait, il y a des petits joints comme ça là. Il y a des petits joints comme ça là qui restent parfois dedans, donc dans le trou d'injecteur. Alors une petite astuce, moi j'ai pris un fil de fer pour mettre dans le trou pour pouvoir accéder au joint, donc ça marche nickel. Nous avons les injecteurs, donc de base le joint il reste coincé ici là, sur l'injecteur. Mais celui-là, il n'est pas resté, donc du coup, j'ai pris fil de fer, j'ai enlevé sur celui-là et sur celui-là. Là maintenant, il faut que j'enlève celui-là, donc il est grippé, donc je vais essayer de l'enlever correctement. Donc quand vous avez fini d'enlever les injecteurs, il faudra obligatoirement nettoyer la portée du joint, donc sur les 4. Je vous conseille de prendre un fil de fer avec un chiffon et de le mettre dedans, comme ça toutes les merdes ne rentrera pas dedans. Et petit conseil aussi, de faire une vidange après avoir nettoyé. Alors maintenant on va serrer. Donc pour le serrage, donc c'est plus ou moins 0,4-0,01 décanewton avec un angle de plus ou moins 65 degrés. Donc bah, après moi j'ai pas le comment s'appelle la clé angulaire et donc du coup je pourrais pas vous le faire, mais de toute façon je vous mettrai en photo là maintenant la fiche technique de serrage. Voilà.
on serre tout et on se retrouve après. Allez. Maintenant que vous avez bien serré les vis d'injecteur au couple, maintenant on va visser ces écrous là. Du coup, si vous prenez une clé normale, faites gaffe à pas foirer l'écrou, parce que si vous le foirez, ben, vous devrez tout changer, mais c'est pas le but. Bon, quand cela est fait, donc on va s'occuper de ces petits joints toriques ici. Donc c'est les joints, c'est lui qui envoie le gasoil dans les injecteurs. Ça, donc on va les enlever et on va les remplacer. Donc voilà, quand vous avez enlevé ces petits joints, donc c'est vraiment petit, hein, ça fait même pas un ongle. Donc là, vous allez nettoyer la portée qui se trouve ici, la portée qui se trouve là sur les 4, et nettoyer aussi la portée qui est dedans. Hop, sur les 4. Allez, on se retrouve après. Donc quand vous les aurez bien nettoyés, remettez les nouveaux joints. Pour moi, ils sont plus verts, ils sont noirs. Hop, vous les remettez. Donc quand vous avez bien nettoyé ces 4 surfaces, celle-là elle est un peu crados. Hop, on va nettoyer ensemble. Voilà. Vous mettez du dégrippant sur les joints toriques qui se trouvent sur les languettes. Donc quand vous avez mis du dégrippant, donc maintenant vous pouvez les positionner dans leurs emplacements d'origine. Hop, 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 et maintenant vous appuyez. Hop, et voilà. Maintenant vous mettez vos 4 languettes et voilà, puis après vous remettez le tout. Donc maintenant vous remettez le cache électrique, vous remettez bien les pattes à leur emplacement. Hop. Hop. Là. Là. Et là. Ça c'est bon. C'est bon. Hop. Là. La vis. Il y en avait une là. Une là. Une là. Quand cela est fait, on va remettre ce capteur là, ce capteur là, ce capteur là, et celui-là, pour finir avec celui-là. Voilà. Voilà. Maintenant, il ne manquera plus qu'à l'essayer. Donc pour moi, la vidéo s'achève maintenant. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et on se verra pour une autre vidéo. Allez, la bise.